Et si je vous proposais une solution pour parfaire vos recrutements, développer les compétences de vos collaborateurs, développer votre organisation et innover? Eh bien finalement, c'est ce qu'un référentiel de compétences par métier vous permettrait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble la création d'un référentiel de compétences pour votre organisation. Tout d'abord, commençons par une définition plutôt simple de la compétence. La compétence est la somme des savoirs, savoir-faire et aptitudes attendus dans une situation donnée. Les compétences s'acquièrent et s'approfondissent lors d'un processus de formation ou de conscientisation de la compétence. Car nous le verrons, la formation n'est pas l'affaire de la compétence. En effet, la vie quotidienne peut aussi nous faire développer de nouvelles compétences. Donc le référentiel de compétences vient prendre en compte quelles sont les compétences, donc savoir, aptitudes et savoir-faire attendus dans une situation donnée de votre organisation. C'est donc un outil essentiel dans le cadre de l'entreprise. Il vous permettra donc d'identifier quelles sont les compétences attendues au poste et donc d'affiner vos besoins en recrutement, le développement des compétences de vos collaborateurs et les besoins d'innovation de votre entreprise. La création d'un référentiel peut s'effectuer en plusieurs étapes. Avant de se lancer dans l'aventure, réaliser un diagnostic sur la pertinence de créer un référentiel de compétences. De mon point de vue, cela est toujours pertinent, mais surtout il est intéressant de savoir dans quel but vous le créez. S'il s'agit de faire un état des lieux des compétences de votre organisation à l'instant T, mettre en place de la formation, évaluer les écarts entre le travail prescrit et le travail réalisé, la nécessité de recruter ou identifier les évolutions des métiers de votre organisation. En tout état de cause, le référentiel de compétences est un vrai outil pour les organisations. Par la suite, il faudra identifier sur quel métier ou secteur vous souhaitez réaliser les référentiels de compétences. C'est un travail de longue haleine, je ne vous préconise pas donc de faire l'ensemble de vos métiers immédiatement. Prenez-les plutôt par secteur ou par typologie de métier. Vous allez alors retrouver des blocs de formation ou des blocs de compétences transverses. Je vous préconise aussi de faire ce travail en groupe de travail justement pour échanger. Si vous êtes un membre des ressources humaines ou un manager de proximité, il est préférable d'en échanger avec les collaborateurs sur les compétences qu'ils identifient. C'est finalement presque la première marche. Vous mettrez ensuite en place de la didactique professionnelle pour faire l'analyse des situations de travail et donc les compétences attendues au poste de travail. Petit aparté, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça motive à faire d'autres vidéos. Parenthèse fermée, revenons à notre référentiel de compétences. Donc une fois que vous avez identifié les compétences au poste de travail, en mettant en place des groupes de travail, en échangeant avec les salariés et en faisant une analyse des postes de travail, vous allez pouvoir identifier des niveaux de compétences. Attention, ne faites pas trop de niveaux dans les compétences. 3 ou 4 maximum, ça suffira amplement. Cela vous permettra donc d'identifier un degré de maîtrise de la compétence. Pour aller plus loin, une fois que vous avez ces degrés de maîtrise de la compétence, cela vous permettra dans vos fiches de poste d'identifier des fiches de poste plutôt junior et des fiches de poste plutôt senior. Pour finir, la formalisation et le support que vous allez utiliser pour vos référentiels de compétences vous sont propres. Il vous faut toutefois un support qui puisse être modifié rapidement et de façon récurrente. Parce que oui, votre organisation évolue, les métiers évoluent, donc il faut être en capacité de faire évoluer vos référentiels de compétences. Les tableurs Excel peuvent être une solution ou encore les bases de données via Notion peuvent aussi être une vraie solution pour identifier et donc créer vos référentiels de compétences. Un dernier conseil, prenez le temps de les construire. Ils vous permettront globalement de définir une GEPP, d'identifier plus précisément vos besoins en recrutement, d'accompagner vos entretiens professionnels et vos entretiens annuels et donc identifier plus précisément vos besoins en formation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la réalisation de vos référentiels de compétences et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.